Bonjour, donc on se retrouve pour ce nouveau tuto. Alors celui-ci concernera principalement les débutants ou ceux qui souhaitent apprendre quelques techniques ou astuces utilisées par d'autres utilisateurs en fait. Donc il sera divisé en plusieurs vidéos, il faudra donc attendre un petit peu entre chaque épisode. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous préférez plusieurs tutos différents comme c'est le cas pour celui-ci, ou bien un seul gros tuto qui peut dépasser les 30 minutes, voire bien au-delà d'une heure, comme on peut le trouver parfois sur YouTube. Alors n'hésitez pas surtout à parcourir ma chaîne, il y a des tutos pour tous les niveaux, il y a des astuces, des techniques à connaître, etc. Ils sont d'ailleurs triés par playlist pour les débutants, il y a des astuces, des exercices, généralités bien entendu, et bien d'autres. Ce tuto concerne à peu près toutes les versions de SketchUp, de 2017, donc celle que j'utilise actuellement, jusqu'à au moins 2022, parce qu'en fait il y a très peu de différences entre chaque nouvelle version. Ce qui fait que toutes les techniques et astuces que je vais vous montrer aujourd'hui, ou la méthodologie à utiliser avec SketchUp, est valable pour toutes les versions jusqu'à ce jour. La première fois que vous allez démarrer SketchUp, il va vous demander d'abord de choisir un modèle type. Donc ce que je vous conseille, moi personnellement, c'est celle que je préfère en tout cas, c'est de prendre le mode architecture, ce qui fait que le sol qui est ici est gris, et là le ciel est gris lui aussi, donc c'est moins agressif pour les yeux. Après, à vous de choisir ce que vous voulez, notamment les unités, millimètres, centimètres, etc. Une fois que vous avez démarré, vous allez retrouver que sur cette interface. Première chose à faire déjà, c'est paramétrer les barres d'outils, donc celles qui sont ici, parce qu'elles ne me conviennent pas du tout. Alors pour modifier ces barres, on va dans Affichage, barre d'outils. Ensuite, on doit décocher premier pas. Standard, donc c'est celle qui est ici, on la laisse. On coche grand jeu d'outils. On descend. Et là, on va choisir style. Alors on peut choisir vue pour débuter au départ, après on n'en a pas forcément besoin tout le temps. C'est même assez rare, je vous dirais. Et pour ceux qui débutent, parfois ça peut être intéressant de pouvoir s'orienter parce qu'on est un petit peu perdu sur notre dessin. Et là, on peut fermer, c'est terminé pour le paramétrage. On déplace la barre d'outils, normalement elle se met ici automatiquement, en restant poussé sur la gauche, et on la monte. Si je la mets directement en haut, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment que je la pousse ici sur la gauche, et ensuite je la monte. Sur la partie droite, on va retrouver ce qu'on appelle les palettes. Donc là, c'est la palette par défaut parce qu'on peut la configurer soi-même. Donc ici, il y a des palettes qui vont s'afficher. On verra un petit peu à quoi elles servent. Quelles sont celles qui sont plus importantes, surtout quand on débute. Donc pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Donc si on veut, on peut fermer. On verra plus tard comment la faire réapparaître. Une autre partie qui est importante ici, c'est la zone mesure. Aujourd'hui, on ne verra pas comment l'utiliser. On verra ça dans un autre tuto, mais elle est relativement importante elle aussi. Le personnage qui est au centre ici, donc lui s'appelle Chris, c'est un composant, on verra plus tard aussi dans un autre tuto la différence entre groupe, composants, quelles sont leurs utilités. Donc là je vais sélectionner et j'appuie sur la touche Sup, à droite de la touche Entrée généralement, pour effacer le personnage. Une des premières choses à apprendre, c'est d'utiliser les raccourcis souris et raccourcis clavier. Alors c'est indispensable sur SketchUp, si on ne les utilise pas, on perd énormément de temps et c'est relativement pénible. Donc le premier à connaître, c'est pour tourner le dessin comme ça dans tous les sens. Parce que dans SketchUp, vous verrez qu'on n'arrête pas de tourner. Donc pour cela, on doit rester appuyé sur la molette de la souris. Vous voyez, ma souris s'est transformée. Je déplace ma souris, ça tourne. Je relâche la molette, je récupère l'outil que j'avais au départ. Le deuxième raccourci à connaître, on appuie toujours sur la molette et en même temps on appuie sur la touche majuscule du clavier, celle qui est juste au-dessus de contrôle. Et cette fois, ça permet de déplacer le dessin. Donc ça aussi, il faut le savoir, c'est un raccourci qui est très utile. Donc ce que je vous conseille, c'est de les noter quelque part au départ, parce qu'on va avoir beaucoup de raccourcis ensemble, et vous risquez de les oublier. Alors, premier raccourci clavier qu'on va utiliser, donc c'est en appuyant sur la touche R, ça me permet d'avoir l'outil rectangle. Pourquoi ces raccourcis d'ailleurs? Tout simplement, ça évite de, à chaque fois, retourner ici dans la barre d'outils, cliquer sur les outils, on perd du temps. Et l'avantage, c'est que si je tourne à la main, lorsque je relâche, je récupère l'outil que j'avais. Alors que si je prenais l'outil rectangle ici, que je prenais l'outil orbite, je tourne, mais il faut que je retourne choisir mon outil rectangle. C'est pas très rapide. Donc là, il vaut mieux donc appuyer sur la molette, on tourne, et quand je relâche, je récupère mon outil rectangle directement. C'est un gain de temps qui n'est pas négligeable. Là, on va commencer à tracer notre premier rectangle. Alors surtout, comme dans tous les logiciels de 3D d'ailleurs, il faut toujours commencer par tracer l'origine. Vous verrez plus tard pour quelle raison, c'est essentiel. Donc l'origine ici, c'est le croisement entre l'axe bleu, vert et rouge. Donc je me positionne dessus, j'ai un point qui apparaît, donc je suis bien dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle une inférence. Donc dans SketchUp, quand on s'approche d'une arête, de quoi que ce soit d'autre, vous voyez, là il y a un carré rouge, c'est-à-dire que même si mon crayon est à côté de l'axe rouge, je pourrais dessiner mon rectangle directement sur l'axe rouge. Là je me mets sur l'origine, je suis bien dessus, je clique, je me déplace, et je clique une deuxième fois pour tracer mon rectangle. A savoir que pour l'instant, ce rectangle, on le voit en bas, il mesure 2261 mm sur 2408. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, on verra plus tard comment mettre une cotation directe. Il y a d'autres choses plus importantes à connaître avant ça pour l'instant. Un autre raccourci qui est très utile,
Alors dans SketchUp, surtout lorsqu'on se trompe, qu'on déplace quelque chose sans faire exprès, surtout, ne jamais essayer de rectifier tout seul, soit en gommant, soit en remettant à la main ce qu'on a déplacé. Il faut annuler surtout, ça c'est la priorité. Soit il y a ce bouton, annuler, ou alors on fait CTRL Z au clavier. Donc je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je récupère mon personnage. Si des fois j'ai trop annulé, il y a la flèche qui est ici, c'est rétablir, ou alors on fait CTRL Y tout simplement, et je reviens sur mon rectangle. Un autre raccourci souris qui va être très utile aussi, c'est le zoom et le dézoom. Donc ça se fait avec la molette de la souris. Donc dans un sens on dézoome, dans l'autre on zoome. Alors là le danger, c'est justement de pouvoir zoomer n'importe où et de perdre un petit peu le dessin. Donc si des fois ça vous arrive, c'est pas bien grave. Ici il y a une loupe avec les trois flèches rouges, c'est zoom étendu. On clique dessus, ça ramène le dessin directement à la taille de notre écran. Alors pourquoi ça m'a fait ça? Parce que tout simplement, quand on zoome, il faut placer la souris là où on veut zoomer. Tout à l'heure j'ai mis ma souris ici à droite, donc quand je zoome, je vais zoomer à côté. Si je souhaite zoomer par exemple au niveau de l'origine, je dois déplacer la souris vers l'origine. Et là je zoome en tournant. Et là vous voyez bien que je zoome au niveau de l'origine. Pour le dézoom c'est pareil, je me mets ici et je dézoome. Si je voulais voir le coin droit, je mettais donc la souris ici, je zoome et je dézoome. Alors si des fois on dézoome à côté, comme c'est le cas par exemple, c'est simple, on diminue et on redéplace notre dessin pour le mettre au centre avec les raccourcis qu'on a vus précédemment. Là, notre rectangle a été dessiné directement au sol. On le voit bien si je tourne, je suis bien sur le sol. Par contre, j'aimerais pouvoir le tracer en l'air, face à moi, comme votre écran par exemple, ou sur le côté gauche. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va tourner notre dessin comme ça et on l'oriente vers le haut. Et là, cette fois, vous voyez, le rectangle que je trace, il est vert. Alors que si je tourne, je me mets comme ça, il sera bleu. Alors là, vous voyez, j'ai cliqué une première fois ici. Ça va vous arriver souvent, des fois, de cliquer sans faire exprès. Vous apercevez que c'est pas au bon endroit, on fait rien du tout, on appuie sur la touche échappe, ça annule le rectangle. Donc maintenant si je veux dessiner de l'autre côté, je tourne dans ce sens. Même principe, là vous voyez j'ai un rectangle rouge. Alors si on veut éviter de tourner quand je viens de le faire, une petite astuce, c'est de bloquer la direction du rectangle. Donc là par exemple, j'ai cliqué, vous voyez je suis bleu, je suis sur le sol. Mais si j'appuie sur la flèche droite de mon clavier, je bloque la direction du rectangle sur le plan rouge. Et si j'appuie sur la flèche de gauche, je suis sur le plan vert, flèche du haut sur le plan bleu. Donc ça c'est des raccourcis qui parfois peuvent être très utiles pour éviter de tourner dans tous les sens. Là je fais échappe, j'ai pas besoin de tracer. Un autre raccourci qui est très important, c'est la barre d'espace. Donc la barre d'espace, elle nous permet de retrouver la flèche noire, c'est-à-dire l'outil sélectionné qui est ici. C'est important à retenir parce que dans SketchUp, on n'arrêtera pas tout le temps non plus de sélectionner. Alors comment on sélectionne? Si j'ai une face, c'est tout simple, je clique dessus, on voit il y a des petits points, elle est sélectionnée. Si je clique sur une arête, elle est sélectionnée elle aussi. Si je fais un double clic sur une face, j'ai sélectionné non seulement la face, mais toutes les arêtes qui forment son contour. Si j'exécute un triple clic, 1, 2, 3, je sélectionne l'objet dans son ensemble. Alors attention, je vais dessiner notre rectangle à côté. Si je fais un triple clic, ça sélectionne seulement tous les dessins qui sont en contact, et pas les autres. Si on veut sélectionner entièrement le dessin, à ce moment-là, on va faire CTRL A au clavier. Si on veut désélectionner, il suffit simplement de cliquer en dehors du dessin. Pour les sélections, il y a d'autres techniques. Je peux rester appuyé sur la touche CTRL, vous voyez un petit plus qui s'affiche à côté de ma souris, ce qui fait que je peux à chaque fois ajouter une entité à ma sélection. Donc là j'ai sélectionné 3 surfaces et une arête. Je peux cette fois appuyer et rester appuyé sur la touche majuscule. On voit qu'il y a un plus et un moins. Et cette fois je peux non seulement ajouter des entités, mais je peux aussi les désélectionner. Donc ça, je vous conseille de retenir ce raccourci car c'est un des plus pratiques et un de ceux que vous allez utiliser le plus souvent. Une autre méthode, c'est de tracer soit un cadre de sélection comme ça, donc de, vous voyez, de la gauche vers la droite, que ce soit vers le haut ou le bas, c'est pareil. J'ai un trait continu. En revanche, si je vais dans l'autre sens, vers le haut, vers le bas, mais vers la gauche, j'obtiens un contour discontinu. Alors quelle est la différence entre les deux? Le premier rectangle de sélection, le premier cadre, il n'y a aucune entité entière dans mon rectangle de sélection. Ce qui veut dire que mes deux arêtes et ma surface ne sont pas entièrement dans mon cadre de sélection. Lorsque je relâche, ça ne sélectionne rien. En revanche, si je fais ça, ça va sélectionner uniquement l'arête du bas. Alors faire attention, ça a l'air assez pratique, parce qu'on se dit, pour sélectionner ça, pour le supprimer par exemple, je vais faire ça. Sauf que regardez ce qui va se passer. Là je sélectionne mon dessin. Sauf que si je tourne, je m'aperçois que j'ai sélectionné en fait même les parties qui ne sont pas attachées à ce dessin-là. Quand on fait un cadre, il faut faire très attention, parce qu'on va sélectionner le reste du dessin qui se trouve derrière, que l'on ne voit pas, qui est invisible, ou bien à l'intérieur d'une autre forme. Et ça c'est risqué, donc il faut faire attention à ça, il faut commencer à maîtriser un petit peu.
Alors l'autre mode de sélection, un rectangle en discontinu comme ça, de droite à gauche donc, est bien pire que l'autre. C'est-à-dire que là, tout ce qui est en contact ou à l'intérieur de mon cadre va être sélectionné. Donc là, en l'occurrence, je vais avoir ma face et mes deux arêtes. Ce qui veut dire que si je fais juste un cadre comme ça, de droite à gauche, je vais sélectionner ma face, mais en même temps la face qui est derrière. Donc cela peut être très pratique, mais attention, il faut commencer vraiment à le maîtriser pour pouvoir sélectionner avec ça. Même si on fait une toute petite sélection, par exemple pour sélectionner le coin qui est ici, je vais sélectionner donc mes deux faces, mes trois arêtes, mais je vais aussi en même temps sélectionner tout ce qui est derrière. Donc ça, c'est les gros pièges avec les cadres, faites attention à ça. Une autre astuce qui est intéressante, c'est pour inverser la sélection. Donc ça, je vous montre, ce qui peut être pratique des fois. Donc ça arrive pas souvent, mais quand on connaît la technique, c'est vraiment très appréciable. Donc admettons que je trace un cercle, que je veux seulement conserver ce cercle et supprimer tout le reste. Donc là, j'ai pas l'autre choix, parce que si je sélectionne ça, ça me sélectionne tout avec le cercle. Donc si je supprime, il disparaît. Donc là, j'annule, CTRL Z. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner lui, dans un premier temps, parce que je veux conserver lui, le cercle et son contour. Je reste appuyé sur majuscule, donc j'ai un plus et un moins. Et je vais faire un cadre de sélection de mon dessin. Ce qui fait que ça va me sélectionner tout ce qui n'est pas sélectionné. Et mon cercle, du coup, ça va le désélectionner. Et là, je peux supprimer. Il ne me reste plus que mon cercle. Donc ça, c'est une technique à se rappeler parce qu'elle peut être parfois utile. Alors dans SketchUp, faire attention aussi, notamment lorsque l'on débute. Des fois, ce qu'on se dit, c'est qu'on se dit on devait supprimer cette forme-là, pour recommencer un nouveau dessin. Alors là, le gros risque qu'il peut y avoir, c'est que si on a utilisé la gomme, par exemple, pour effacer, ou qu'on a fait des manipulations, il peut y avoir des petits points, des petits traits qui sont invisibles à l'œil, et qui vont nous gêner, et qui vont être très perturbants. C'est-à-dire que si je prends l'outil pousser-tirer, par exemple, qui est ici, pour donner de l'épaisseur, je vais taper dedans sans le voir, mais rien ne va se passer, je serai bloqué là et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors ce que je vous conseille, dans ce cas-là, c'est soit vous faites CTRL A, alors j'annule, je fais CTRL Z, pardon, pour vous montrer, soit on fait un CTRL A, ce qui fait qu'on va en même temps sélectionner les petits traits qui sont invisibles, et on supprime tout. Ou alors vous faites Fichier, Nouveau, comme ceci, ou alors CTRL N, et vous partez sur un document propre. Alors là, je ne sais pas si vous avez trop remarqué, mais là, si je veux tourner mon dessin, j'arrive pas à tourner comme je veux, et là l'origine se déplace, et c'est pas très pratique pour tourner. Si cela vous arrive, une méthode très simple, on clique sur le zoom étendu, l'origine s'est recentrée, et cette fois je peux tourner autour de mon origine, et là c'est très facile de s'orienter. Ça c'est une astuce qu'il faut conserver, à noter aussi, parce qu'au départ, quand on débute, c'est pas évident à contrôler. Alors on va attaquer notre premier dessin, on va dire qu'on va vouloir dessiner un tabouret carré. Donc je reprends cet exemple parce que j'ai fait quelques petits tutos sur ma chaîne qui sont un petit peu anciens maintenant, que je vais remettre un petit peu à jour. Mais je m'en sers tout le temps parce qu'il est vraiment très utile pour expliquer énormément de bases. Je prends R au clavier pour mon outil rectangle. Je clique sur l'origine, je me déplace, vous voyez, il y a des pointillés parfois. Donc là il y a écrit carré, mais il faut faire attention parce que là il y a écrit rectangle d'or. Donc si je clique, parfois à l'écran, comme c'est le cas par exemple ici, on s'aperçoit pas du tout que c'est un rectangle. Alors ça c'est le piège des logiciels en 3D. Notre œil voit quelque chose et en fait c'est faux. Donc là si je tourne, on voit bien que j'ai un rectangle et pas un carré. L'autre danger, donc si je prends l'outil ligne par exemple, je vais tracer une forme comme ceci, et je clique. Donc je fais barre d'espace. Cette forme-là, je ne sais pas si vous la voyez comme moi, elle est au sol peut-être. Mais on n'en est pas sûr. Donc le problème de la 3D, c'est que là on croit qu'on est au sol, mais en fait si je tourne, on s'aperçoit que je suis un peu dans toutes les directions. Première chose pour éviter ça, pour être certain, déjà c'est que lorsque j'ai fermé ma forme, la forme n'était pas remplie à l'intérieur. Vous avez vu qu'elle est restée creuse. Normalement, si j'étais bien à plat, regardez ce qui va se passer. Donc je vais effacer ma forme. Et là donc si je prends le crayon, je trace à peu près n'importe quelle forme, et elle doit se remplir. Donc là je suis bien à plat. Il n'y a pas de problème. Donc barre d'espace, double clic, et je supprime cette forme. Donc moi au départ je voulais un carré, je voulais pas un rectangle. Donc je sélectionne, double clic, je supprime, je reprends mon outil rectangle, et je me mets cette fois sur un carré. Et là je clique. Donc la première erreur que l'on fait généralement, c'est qu'on va avoir tendance directement à tracer nos pieds, sous forme de carré aussi, directement sur la forme. Donc on verra plus tard comment avoir des carrés strictement identiques. On va devoir apprendre à dupliquer, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on tourne, on prend pousser-tirer. Donc pousser-tirer, c'est celui qui est ici qui va donner de l'épaisseur. Donc c'est la touche P au clavier. Je me mets sur la surface, je descends. Et là je descends l'autre pied. Et si je tourne, ça a fait des trous. Et si je pousse ici pour attraper l'erreur, c'est encore pire. Alors là, quand on débute, c'est la catastrophe. Alors c'est vraiment rattrapable, hein, largement, sauf qu'il faut commencer un petit peu à maîtriser, mais on perdra énormément de temps. Donc ce que je vous conseille, c'est d'annuler.
Alors surtout, première chose à faire, on ne dessine jamais, 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 sauf si on veut faire de la découpe. Donc si je prends la gomme, que je découpe ces parties-là, la gomme, je vous la dis tout de suite, hein, ça efface uniquement les arêtes. Donc soit on clique sur l'arête, comme ça, soit on clique, on reste cliqué et on traverse, et on peut, comme cela, supprimer plusieurs arêtes en même temps. Donc là j'annule, CTRL Z, on pousse, on obtient cette forme-là. Si on veut faire de la découpe pour avoir cette forme, c'est très bien. En revanche, si on ne veut pas ces formes-là, il ne faut pas dessiner directement sur une surface plate qui n'a pas d'épaisseur. Il faut d'abord donner une épaisseur. Alors, chose importante qu'il faut savoir, c'est que SketchUp, en fait, c'est du surfacique. L'intérieur, donc si je supprime ma face qui est ici, c'est creux à l'intérieur, il n'y a pas de matière. Donc là, j'annule, CTRL Z à nouveau. Une fois qu'on a donné notre épaisseur, on se retourne. Là, on prend l'outil rectangle et on va tracer notre carré. Je vous montrerai donc juste après cet exemple comment dupliquer nos pieds aux 4 angles. Alors, je vais tracer mon deuxième carré. Bon, si c'est pas un carré, c'est pas grave pour l'exemple, hein, ça fait rien. Ils ont tous des formes différentes, on s'en moque. Je prends pousser tirer. Alors regardez bien, il y a deux techniques différentes. La première, je vais pousser ici en une fois. J'ai relâché la souris. Donc SketchUp va garder en mémoire en fait la dernière longueur que j'ai poussée, c'est-à-dire que j'ai poussé de là jusque là. Donc si je fais un double clic, il va pousser exactement de la même longueur. Donc j'annule. Alors pourquoi pousser en une fois? Ce pied-là, on va dire qu'il était trop court, je vais le ranger un tout petit peu. De ce fait, SketchUp a gardé en mémoire uniquement la dernière poussée que j'ai faite, c'est-à-dire un tout petit peu ici. Donc si je fais un double clic, ça pousse de la dernière longueur. Donc là je fais un petit CTRL Z. Donc je pousse bien en une fois, double clic. L'autre technique, je me mets sur la surface, je clique, je ne relâche pas la souris, je reste cliqué dessus et je vais me déplacer directement sur une entité qui appartient à la surface. Donc vous voyez l'inférence bleu ciel, rouge ou verte, ou très bien sur lui. Et je fais ça pour l'autre pied. Donc cette technique elle est à retenir aussi parce que si des fois j'ai ça par exemple, et que je veux donc mettre mes 3 autres pieds à cette longueur là, je prends lui, je clique, je me déplace sur lui. Et là ainsi de suite. Donc là bien entendu le double clic ne fonctionnera pas parce que chaque pied n'avait pas la même hauteur. Là grâce à ça j'ai pu avoir mes 4 pieds strictement de même longueur. Ce qu'il y a de bien aussi c'est que si je veux supprimer mes pieds, il me suffit simplement de glisser, de pousser et d'aller sur cette surface là. Je fais pareil pour les autres. Oui, c'est assez rapide finalement. Il n'y a plus qu'à prendre la gomme et à effacer directement mes 4 pieds. On va voir maintenant comment dupliquer notre pied ici pour avoir des 4 pieds identiques. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que je pense que vous aurez déjà appris pas mal de choses, donc je vous conseille de bien vous entraîner avec ça. Et lorsque vous le maîtriserez, vous pourrez regarder le deuxième tuto qui arrivera dans quelques temps. Alors je prends le rectangle, je trace mon premier pied, donc j'ai bien un carré. Alors première chose à faire, c'est barre d'espace pour avoir l'outil sélectionné, et on doit d'abord sélectionner la face. Une fois que ma face est sélectionnée, je vais devoir prendre un outil qui va me permettre de dupliquer, c'est l'outil déplacer. Alors l'outil déplacer, c'est pas D au clavier, malheureusement, c'est M, parce qu'en fait tous les raccourcis que l'on a vu depuis tout à l'heure, ce sont des raccourcis anglais, et la première lettre du mot anglais correspond à la première lettre des mots en français. Cercle, circle, R pour rectangle, etc. Bon, excusez mon accent qui est pas terrible du tout. Il faut dire que j'ai pas un niveau d'anglais extraordinaire, donc forcément, ça n'aide pas. Donc là c'est Move, donc c'est M à retenir parce que celui-là est plus compliqué. Une fois que j'ai bien sélectionné mon carré, que j'ai pris mon outil déplacer après coup, alors faire attention surtout, on ne clique jamais n'importe où au milieu d'une surface. Pourquoi? Parce que SketchUp aura tendance à vouloir aligner là, vous voyez le petit point bleu qui est sur ma croix, au milieu de mon outil déplacé. C'est une inférence, donc il va vouloir aligner, lorsque j'activerai ma copie, je vous expliquerai après comment on fait, à vouloir aligner ce point-là avec l'angle qui est ici. Il arrivera parfois qu'on se retrouve à côté, donc là je clique volontairement, bon là ça se voit à l'œil, hein. Voilà, si on est éloigné comme ça, on ne voit pas la différence par exemple. Ou si l'écart entre mon carré et le rebord est très proche, on ne le verra pas. Et on le verra qu'en zoomant. Et ça peut engendrer des problèmes énormes dans SketchUp. On va vouloir pousser, ça ne marchera pas, on ne saura pas pourquoi, on va devenir fou. Donc ce que je vous conseille, donc là j'annule, on sélectionne d'abord la face, on prend l'outil déplacer avec M, et on clique jamais ici. Là je vais prendre cet angle-là parce que je vais faire ma copie ici. Je clique sur l'angle, je déplace. Donc ce qui arrive parfois, c'est qu'on oublie de sélectionner. Alors vous prenez l'outil déplacer, vous mettez sur l'angle comme moi, et là vous déplacez le trait. Tout simplement, donc j'appuie sur échappe si c'est le cas, parce que je n'ai pas cliqué une deuxième fois. Il faut d'abord sélectionner la face, c'est ce qu'on oublie souvent de faire quand on débute. On prend l'outil déplacer, et ensuite, on déplace ce qui est sélectionné, en cliquant bien sur cet angle. Donc là on voit bien que je déplace mon carré. Si j'appuie sur CTRL une seule fois, j'active la copie. Si je rappuie sur CTRL, je reviens en mode déplacement.
Et si je rappuie sur CTRL, je reviens en copie. Donc ce qui fait qu'on peut appuyer à n'importe quel moment sur CTRL, tant qu'on n'a pas cliqué une deuxième fois pour poser notre copie. Là je me pose bien sur l'angle, il est vert, je clique. J'en profite, il est déjà sélectionné. Je vais faire donc ma copie de cette extrémité, je rappuie à nouveau une seule fois sur CTRL, et je pose. Et je fais de même pour le dernier pied. Alors une chose importante qu'on oublie de faire, c'est que là on va prendre pousser-tirer la plupart du temps, et on va pousser. Et c'est l'autre qui se pousse. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je reviens en arrière. Lui était resté sélectionné, donc quand j'ai pris pousser-tirer, c'est lui qui va être poussé, et pas cette surface-là. Parce qu'il a été sélectionné avant d'avoir pris l'outil pousser-tirer. Donc on fait barre d'espace, on clique bien n'importe où, on prend pousser-tirer, et cette fois on peut pousser notre pied et faire des double-clics partout. Alors vous allez voir que dans SketchUp, il y a des multitudes de techniques, de méthodes, pour arriver au même résultat. On ne verra pas la différence à l'œil, c'est pas possible. Par exemple, je vous ai montré une technique pour cliquer sur les 4 pieds, je vais vous montrer une technique bien plus rapide que ça, pour obtenir la même chose. En théorie, il faudrait partir directement de la hauteur finale de notre tabouret. En dessous, j'aurais dessiné mes 4 pieds en faisant mes copies. Et là, en poussant, en tirant directement au centre, on obtient le même résultat et c'est bien plus rapide. Voilà, donc ce premier tuto est terminé. Si vous avez des questions sur les manipulations ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous avez des idées de tutos particuliers, vous me le notez aussi. Et quand j'ai un moment, j'essaierai d'y répondre par un nouveau tuto. On se retrouve dans quelques temps pour la suite. À bientôt.